Salut les hobbyistes, c'est Sly au montage et Vince à la peinture pour Dungeon of Perdition Miniature Painting. Aujourd'hui, on va se peindre le Vargskir de la boîte Cursed City, donc la créature mi-vampire, mi-loup-garou, mi-homme. On va faire ça tout à la contraste. Donc, dans un premier temps, je l'avais donc bombé en Chaos Black, et là on va utiliser un pinceau un peu particulier, un pinceau pour les paupières, pour le maquillage. Donc j'avais lu sur certains forums ou vu sur des vidéos que c'était sympa pour le brossage à sec. Première utilisation pour moi de ce pinceau, donc ça m'a coûté allez, 5 € en supermarché. Donc je vais commencer par un brossage à sec avec un gris moyen, du graphite. Donc mon gris moyen, je le mets un petit peu sur le pinceau et puis bon je le frotte sur mon essuie-tout, comme voilà, vous connaissez la technique du brossage à sec, on enlève le maximum. On va venir brosser notre Vargskir avec des petits mouvements circulaires pour bien répartir la peinture. Et donc je vais le faire entièrement avec ce graphite de Skalcolor. Et on n'oublie pas également de brosser à sec le socle, tous les petits décors qu'on a mis dessus, la texture. J'ai utilisé tout simplement pour la texture un Technical Astrogranite, donc j'oublie aucune partie. Il y a juste vraiment l'entrejambe ou sous les bras qui sont pas accessibles, qui vont rester un peu plus foncés. Et ça aidera à créer le contraste tout à l'heure quand on va jouer justement avec la citadelle contraste. Voilà, là on a terminé avec le graphite. Je refais finalement une deuxième couche. J'insiste un peu surtout sur les parties hautes. Voilà, les parties qui me semblent vont choper le plus la lumière, là, comme le haut des genoux, le haut de la fourrure, la tête. Allez, maintenant on va faire un deuxième brossage à sec, cette fois en Arctic Blue. On va venir se concentrer sur les parties supérieures, c'est un gris clair, afin de montrer là où la lumière est la plus importante, et donc de créer un contraste entre le bas et le haut de notre figurine. Donc on va en fait préparer, là on est en train de préparer, avec des dégradés de gris, notre application de contraste par la suite. Donc vous voyez, je me concentre sur le haut de la fourrure, de la crinière, le haut de la queue, toujours avec des petits mouvements circulaires, suivant la place que j'ai pour pouvoir les effectuer. Sinon, ça sera des mouvements du haut vers le bas. Vous voyez, ça marque bien toute la sculpture, tous les reliefs. Donc les creux vont être plus sombres, et les arêtes saillantes plus claires. Je vais insister un petit peu sur le visage, sur la tête. Ça va être le point focal de la figurine. Je reviens un petit peu sur les genoux, notre petit rat, le crâne, et les os vont bien prendre la lumière. Sur le dos. Allez, encore un brossage cette fois de White Scar, pour faire le brossage le plus clair sur les parties les plus hautes de la figurine, celles qui attirent le plus la lumière. Voilà, donc on va faire le haut des bras, la fourrure, vraiment toutes les parties supérieures avec notre White Scar. Voilà, j'y vais avec parcimonie, le haut de la crête, le haut des oreilles, le haut du visage, le front, les bras, vraiment sur le dessus, un petit peu sur les genoux, mais sur une zone plus restreinte qu'avec l'Arctic Blue, qu'avec les gris précédents. Et puis nos squelettes, le haut de nos squelettes seront plus blancs, le haut des crânes, les griffes. Voilà, toujours la crête dans le dos, vraiment les parties les plus saillantes. Et puis bien sûr, la texture de notre socle. Allez, je peaufine. On a bientôt terminé. On est pas mal pour notre blanc. On va pouvoir passer à la suite. Allez, dernière petite étape de préparation. On va toujours, avec notre White Scar, utiliser un pinceau, alors pour ma part un Ice Layer. Et on va faire en fait du lining, ou marquer certaines parties surtout, qui seront les plus claires. Je viens faire la pupille des yeux. On reviendra passer avec une autre couleur tout à l'heure. Là, ça me permettra, avec ce blanc, de bien la faire ressortir. Je reviens marquer les parties les plus hautes du visage, de la tête. Donc là, c'est les oreilles, je fais les arêtes. Toujours avec mon blanc, le nez.
Le point focal de notre figurine, comme la plupart du temps et comme pratiquement toujours, c'est le visage. Donc c'est lui qui sera on va essayer de le faire le plus lumineux pour bien attirer le regard. On va venir faire les dents également. Et on fait également, on repasse toutes les griffes. Des espèces d'ergots là que vous avez sur le dos. Il va y avoir la même chose derrière la figurine au niveau de ses pattes. Puis les griffes de ses pieds. Voilà, je viens faire un petit peu de lining également sur toutes les parties qui me paraissent les plus judicieuses. Voilà, sur les mains, les phalanges. Vous verrez l'étape de préparation on va dire de brossage à sec, ensuite de lining, de pose de lumière peut vous paraître un petit peu longue, mais on gagne un temps phénoménal sur la prochaine étape. C'est un petit peu un travail de sketching, de dégradé de gris. Je vais faire également, donc comme je vous disais, les griffes, les papates. Et puis voilà, je viens également travailler un petit peu les ossements sur le socle. Je viens également retravailler mes muscles à l'arrière de la figurine. Donc toujours ceux qui sont le plus dans la lumière. Voilà, là on est pas mal. On va pouvoir passer à la suite. On a terminé notre travail préparatoire de dégradé de gris. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet et attaquer la peinture à la citadelle contraste. On va commencer par la fourrure. Donc je vais faire un mélange de Gorgonta Fur, de Blood Angel Red et un mélange avec du Agaros Dune également. Donc c'est 3 couleurs mélangées pour faire un espèce de roux et un peu de Lamiane Medium pour pas qu'il soit trop foncé, et une autre couleur, donc Black Templar avec Lamiane Medium également pour faire un noir. Donc ma fourrure aura 2 couleurs, du roux et du noir. Je me suis un peu inspiré des chauves-souris. Donc j'ai regardé les images sur Google et je me suis dit je vais essayer de faire un peu pareil. Donc je commence par le roux sur la partie basse de ma queue. Vous voyez, je peins que la moitié en bas. Et je viens tout de suite prendre mon Black Templar mélangé au Lamiane pour faire la partie noire, la partie supérieure. Et la mélanger dans le frais pour qu'on obtienne un genre de dégradé entre le roux et le noir. Et plutôt donner un aspect, je trouve, assez naturel à cette fourrure. Qui, je l'espère, vous rappellera donc la fourrure des chauves-souris. Donc je fais pareil des deux côtés de la queue. Allez, après on va attaquer la fourrure sur le dos, donc pareil, je fais une partie, la partie basse avec cette couleur un petit peu rousse. Enfin, je me dépêche pour pas que la contraste sèche trop vite. Vous voyez, la peinture se mélange, elle sera bien plus sombre sur la partie haute. Allez, je fais toute la fourrure comme ça, j'ai presque terminé. Vraiment, j'ai alterné entre le roux et le noir. Voilà, déjà une belle ébauche de notre fourrure. Il va qu'on vienne maintenant travailler celles qu'on a sur les jambes et les bras, le torse et le bas-ventre. On va se faire les membranes sur les bras en mélangeant Guilliman Flèche, le Blood Angel Red et un peu de Lamiane. Pour faire un peu une couleur chair mais qui tire bien vers le rouge. Vous voyez, j'ai déjà commencé ici. Je termine la deuxième membrane et après on va poursuivre la fourrure. Voilà, donc par exemple, je vais continuer le torse, le haut du torse en noir, avec mon Black Templar mélangé au médium. Après, je vous montre juste la technique pour les couleurs, à vous de... Voilà, si vous voulez faire autrement, je vous ai montré la base, et puis après, les couleurs, il faut laisser libre cours à votre imagination. J'ai voulu faire quelque chose de plutôt naturel, qui fasse vraiment penser à une bête, à un garou ou une chauve-souris. Là, vous voyez, j'ai fait le bas du torse, j'ai repris mon roux. Et puis je vais continuer, donc les poils là sur les avant-bras, les bras, les cuisses. J'ai fait les jambes en rouquin. Et puis je vais faire les bras en noir, pelage noir. Et on va venir faire nos poils de visage. Alors, on va faire en noir. Je fais en noir parce qu'après on va utiliser des teintes plus couleur chair sur le visage en lui-même. Donc pour que ça contraste bien, parce que si je fais là en rouquin et après le visage couleur chair, ça va pas bien ressortir. Maintenant on va utiliser un mélange de Guilliman Flèche et d'Apothecary White
Donc 2 doses de Gilliman et une dose d'Apothecary White, une dose de Lamiane également. Et on va venir peindre l'entièreté de la peau de notre Varkskir. Allez, on attaque par les bras. Et puis bon, bah, on va pas s'éterniser, on va vraiment tout peindre. On se fait les cuisses, les jambes en entier. Vous allez laisser juste les griffes, les dents et les yeux hein, en blanc. On vient faire le dos. Voilà, vous voyez, on voit bien hein, les reliefs, hein, les creux, les ombres grâce à notre travail de dégradé de gris. Notre peinture contraste nous permet de mettre encore plus en valeur notre figurine et de jouer avec les ombres et les lumières. Bien sûr, on n'oublie pas le visage. C'est une première teinte hein, qu'on va lui apporter. Et on va venir s'amuser avec d'autres couleurs, apporter des subtilités sur la peau de notre Varkskir. On a terminé hein, pour la peau. Ça va très vite, hein, comme je vous dis, hein, c'est vraiment le travail préparatoire hein, de brossage à sec et de lining blanc qui prend du temps. Et là, bon, bah, on termine avec notre peau. Vous voyez, je vais même dans l'ombre hein, apporter les reflets de couleur, hein, même si ça va pas se voir, mais ça apporte du contraste. Et on va attendre que ça sèche et passer à la suite. Allez, pendant que la peau sèche, on va venir peindre notre socle, uniquement la texture de notre socle, avec du Drakenhof Nightshade. Donc on va venir ombrer le socle, hein, le shader. Donc voilà, on y va hein, gaiement. C'est le seul travail qu'on va apporter au socle en lui-même, hein, à la texture. Ce sera amplement suffisant. Mais bien sûr, on reviendra travailler les petits éléments, hein, les crânes, la pierre et notre petit rat. Allez, tant qu'on est sur notre sol, on va poursuivre en peignant tous les ossements. On va utiliser le contraste Skeleton Horde. Donc je vais venir hein, barbouiller hein, tous mes crânes, les cages thoraciques, les petits décors que j'ai mis. Allez, j'attaque. On va utiliser du Lamiane Medium également pour éclaircir le haut de nos crânes. C'est-à-dire que j'essuie le pinceau, je mets uniquement du Lamiane et avant que mon Skeleton Horde sèche, là, je vais simplement venir diluer mon Skeleton Horde avec le Lamiane. Vous voyez, c'est comme si j'effaçais un petit peu la couleur pour revenir vers le blanc. Je viendrai hein, avec mon Lamiane Medium hein, éclaircir le haut de certains crânes. Vous voyez là, je reviens avec mon Lamiane à nouveau. Hop, j'efface mon Skeleton Horde pour apporter plus de lumière sur le haut du crâne. Ça marche super bien. Allez, une fois qu'on a terminé avec le Skeleton Horde, on va prendre un shade Agraxer Shade et on va venir peindre les dents et les griffes de notre Varkskir. On va venir les recouvrir d'Agrax. J'en mets pas trop, qu'on voit encore un petit peu le blanc. Hein. Mais de toute façon, on reviendra faire des highlights. Je fais mes griffes. On n'oublie pas les ergots. Les griffes des pieds. Dernière petite touche d'Agrax. Et on va pouvoir poursuivre la peinture de notre Varkskir. On a déjà bien avancé. On poursuit, on va apporter une nouvelle variance de couleur à la peau avec le Volupus Pink. Mélangé avec un peu de Lamiane Medium pour pas qu'il soit trop foncé. Pour le mélange, hein, j'ai mis 2 doses de Lamiane pour une dose de Volupus Pink. On va commencer par les mains. Donc, je fais l'entièreté de la main, les doigts. Pas oublier l'intérieur, qui sera très sombre, mais on verra quand même le Volupus Pink. Vous voyez là, je fais des tout petits traits, des tout petits passages, je frotte pour un petit peu venir fondre hein, le Volupus Pink avec la couleur de chair qu'on a peint précédemment pour que la transition ne soit pas trop violente. Donc, des fois j'essuie un peu avec le pinceau pour enlever du volupus. Et donc on va venir en appliquer sur le visage, faire le nez. Voilà, je m'arrête dans les creux. Et puis je vais venir faire les articulations, hein, les genoux. On fera bien sûr l'autre main. Vous voyez sur le genou, je vais remonter doucement sur la cuisse et frotter comme ça de plus en plus vite hein, pour faire la transition. Pareil pour l'autre genou. Je fais le bas des pattes postérieures. Voilà, je vais remonter jusqu'au mollet.
Maintenant on va attaquer les yeux. Donc on en a terminé avec la peau. On va les faire en flash kit yellow. On se concentre. On snipe les yeux. Ah, j'ai pas mis assez de peinture, je vais en remettre un peu plus. Je suis pas bien pris. Concentration. On snipe. Yeah. Allez, on fait pareil pour le deuxième. Les yeux sont snipés, ils sont parfaits comme ça. Ce jaune là, animal qui ressort bien. Et on va peindre notre rat. Donc vous voyez, j'ai déjà fait les oreilles, le museau et la queue en volupus pink. J'ai pris le même mélange que pour la peau du Varskir. Et puis pour sa fourrure, tout simplement un Gorgonta Fur. Allez, c'est pas lui qui va nous prendre le plus de temps. On se barbouille vite fait, il sera très beau comme ça. Maintenant on va se mélanger du White Scar et du Screaming Skull pour venir tout simplement éclaircir nos dents et les griffes et les ergots de notre créature mi-vampire, mi-loup, mi-chauve-souris et remi-vampire derrière. Voilà, je fais un petit peu de lining sur les dents, je viens faire un peu de lining également sur les griffes, voilà, les mains, les pieds, les ergots. Sur les deux mains évidemment, on n'oublie pas. Une fois qu'on a fini avec nos linings de mélange de White Scar et de Screaming Skull, on va apporter encore une touche de lumière donc sur nos dents et nos griffes avec du White Scar. Je viens mettre quelques petits points de lumière au bout des dents. Et puis on va faire pareil sur l'ensemble de nos griffes. Un petit peu de White Scar pour apporter la lumière maximum. Les reflets sur les griffes. Allez, on touche au but. Il nous reste un petit brossage à sec à faire sur notre pelage, donc sur la partie rousse. On va se prendre pour ça un Fire Dragon Bright. Et voilà, vraiment juste la partie supérieure de la fourrure. Voilà, pour apporter une teinte plus lumineuse. Voilà, sur la transition entre le noir et le roux. J'oublie pas les cuisses également. Allez, on fait les deux côtés. On va essayer d'être assez précis, de ne pas venir brosser à sec la peau ou les bras, les endroits il ne faut pas en mettre, on fait attention. La deuxième cuisse, on fait le haut. Ça apporte un petit peu un côté feu à la fourrure. J'hésite pas à faire deux passages, vraiment pour apporter plus de lumière. On voit bien mon Fire Dragon Bright. Vous voyez, ça apporte quand même une touche supplémentaire. Bienvenue sur cette fourrure. Pour la partie noire, on va venir avec l'Arctic Blue faire également un brossage à sec. Allez, je fais le haut des bras. J'y vais délicatement. On se fait les poils du visage. J'essaye de ne pas en mettre sur la peau du visage et les oreilles. On va venir terminer avec la crête, le haut de la crête. Allez, on a presque terminé. On va venir juste foncer un peu notre rat et la cagoule que j'ai peinte aussi en Gorgonta Fur, la cagoule du squelette. On va venir mettre un Agrax Orchard afin un petit peu d'assombrir cette partie qui est un peu trop proche de la couleur de la fourrure du Varskir. Le socle il doit être bien fait, il doit être beau, mais il ne doit pas non plus attirer trop l'œil. Donc je vais éteindre un peu la couleur du rat et de la cagoule grâce à ce Agrax Orchard. On arrive au bout de notre peinture du Varskir. Et voilà, c'en est terminé de la peinture de notre Varskir à la contraste. J'espère que ça vous donnera des idées pour vos propres créations, en vous montrant un axe un petit peu différent pour préparer une figurine, pour l'application de ces nouvelles peintures de chez Citadel. Comme d'habitude, si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher un gros pouce vers le haut. N'hésitez pas également à commenter si vous avez des questions ou des suggestions. Et bien sûr, si vous voulez découvrir le contenu futur et actuel de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt sur Dungeon of Perdition Miniature Painting.